Comment tu vas, Mike? Bah écoute, ça va très bien, hein. Bienvenue Com- à tous sur la chaîne de l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. Aujourd'hui, je suis super content de passer un moment avec toi, Mike. On va parler de ton Sporting Club de Toulon, donc toutes les années, hein, puisque tu as fait le centre de formation, saison pro, tu es revenu après en national, tu es revenu après en 2001-2003, tu as même été coach des U20 en 2020. Enfin, tu as vraiment une histoire avec le Sporting Club de Toulon. Donc, c'est ce que j'aimerais que tu nous racontes. Et tout d'abord, j'aimerais savoir comment tu arrives au Sporting Club de Toulon. je suis arrivé un peu par hasard. Je jouais à hier, c'était en pupille ou en minime. Je jouais à hier et j'ai des copains de mon équipe qui sont allés faire le test de détection pour le sport-études à Pierre Puget. Et du coup, j'avais demandé à mes parents et je les avais suivis pour faire ce test, alors que c'était pas du tout dans mes projets. Ouais. Et donc, j'ai fait le test d'entrée à Pierre Puget pour le sport-études et j'ai été retenu avec mes collègues aussi d'ailleurs. Ouais. Donc, je me suis retrouvé, c'était en quatrième, Ouais. donc ça doit être minime première année peut-être, je sais plus. À l'école à Toulon, moi qui habitais à Pierrefeu, aller jouer à hier, mon père il m'a dit on va faire un peu attention avec les kilomètres. Donc, en fait, j'avais pas de club. Et il connaissait, mon père connaissait Roger Pazero qui entraînait l'équipe 2 des minimes du Sporting. Donc il lui avait demandé que je signe au Sporting, mais il n'y avait pas de place dans son équipe. Ils avaient déjà fait leur recrutement. Donc j'ai commencé avec l'équipe 3, la saison avec l'équipe 3 du Sporting et en sport-études à Pierre Puget. Voilà, j'ai commencé comme ça mon arrivée au Sporting en minime équipe 3. Minime équipe 3. Donc tu vas faire cette progression tranquillement et ensuite donc comment tu rentres au centre de formation? Il y a c'est détecté, il y a quelqu'un qui vient te Oui, c'est Patrick. J'avais fait ma première année minime. Bon, après j'ai fait un ou deux matchs en équipe 3, après je joue en équipe 1, après en équipe 2, puis en équipe 1 la progression s'est faite rapidement. s'est fait naturellement. La deuxième année, j'étais donc en équipe 1 et je jouais un petit peu avec les cadets qui étaient en ligue à l'époque, et donc on est monté en cadets nationaux à cette époque-là, et j'ai fait la saison en cadets nationaux en étant en première année cadet, puis j'ai refait la deuxième année en cadets nationaux aussi, et à l'issue de la deuxième année, il y a Patrick Storail qui m'a demandé si je voulais rentrer au centre de formation, donc bien sûr. Ouais, ça s'est fait logiquement. J'ai pas trop hésité. Cette vie du centre de formation à l'époque, parce que quand je regarde les photos, quand je regarde ce centre de formation, à ton époque, il y avait quand même une belle, on va dire une belle brochette de joueurs, hein, mais il y avait quand même des noms, quoi. Il y avait, toi, quand tu commences le centre de formation, c'est vraiment, bon, avant nous, il y a quand même quelques joueurs qui sont sortis du centre de formation, et Patrick Revel, Patrick Olo, quand même des très très bons. Bon, Gino là, mais c'était un peu au tout début du centre de formation, c'était pas du tout comme on l'a connu nous. Il y a eu quand même des joueurs qui sont sortis en pro, mais notre génération, il y a bien, j'ai pas en tête le nom, mais il y a bien 10 ou 15 joueurs qui ont joué en pro, au moins en Ligue 2 de notre génération, ce qui était jamais arrivé auparavant. C'était ça, c'était une belle. Donc il va avoir cette vie de centre de formation et là tu vas commencer un peu à toucher un peu. Je sais que c'est dur, hein, le métier de footballeur, mais tu vas commencer à toucher un peu le Graal. Tu vois un peu les entraînements des pros, tu vois un peu, tu regardes. Est-ce qu'il y a déjà il y a des joueurs qui t'impressionnent? Est-ce qu'il y a des joueurs qui te marquent? Est-ce qu'il y a déjà parce que je sais que déjà t'allais avec au stade voir déjà avec ton grand-père. Mon premier contact avec le Sporting, c'est mon grand-père qui était abonné. Donc il s'est abonné l'année où on était monté de D2 à D1, la fameuse année de la montée en D1. Donc il était abonné. On allait à Bourg-en-Contre, et bien sûr, moi j'étais tout petit, je devais avoir 7 ou 8 ans, et bien sûr à l'époque il y avait qu'un abonné, n'importe qui pouvait rentrer, donc on nous mettait dans un coin de la tribune, et j'ai quasiment vu tous les matchs, à partir de cette époque-là, j'ai vu tous les matchs du Sporting à domicile pendant des années. Mon grand-père, c'était la tradition du samedi, on faisait notre petit sandwich dans le sac plastique et on allait voir le match à Bourg-en-Contre, puis à Mayol après.
Donc quand tu es au centre de formation, là, tu vois les pros s'entraîner. Je pense que déjà aussi il y a des oppositions ou il y a des non, Oui, déjà. on commence un petit peu de Ouais, temps en temps. Oui. ouais, Bon, après, moi, j'avais 16 ans au début, donc j'étais ouais, plus avec. Au début, il y avait le groupe du centre de formation et il y avait Guy David qui avait le groupe de la D3 à l'époque. ouais. Et donc, on faisait un peu les allers-retours entre le centre de formation, la D3. Et on était déjà content d'aller s'entraîner avec la D3 à Ouais, l'époque. Puis après, j'ai intégré le groupe de la D3 et là, c'était de la D3 où la dernière année, en ouais, 93, ouais, j'ai commencé la saison avec le groupe de la D3, puis rapidement, ouais. je suis allé m'entraîner de temps en temps avec les pros, puis après, je suis resté toute la saison avec les Toute la pros. saison. Ouais. Ouais. Donc il y a tu fais ton premier match. Donc moi je pensais que c'était contre Lille. Donc ton premier match en pro, c'est à Montpellier. Ouais. Voilà. Ton premier match en pro à Toulon, c'est contre Lille. C'est ça, oui. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est du Var, et qu'on rentre dans Mayol? C'est beaucoup d'émotions Ouais, parce que déjà je savais qu'il y avait toute ma famille dans les tribunes, tous mes amis, les copains du village et ouais beaucoup d'émotions. Ça fait un peu un flashback ouais. sur toute la vie de footballeur, on va dire. Ton grand-père était là? Non, il était Non, plus là il était plus là malheureusement. Non, malheureusement. Ouais, ouais, non, non. malheureusement. Et oui, un gros flashback sur toute ma carrière de footballeur parce que en fait, ça s'est fait tout seul. Je me suis jamais dit je veux être footballeur professionnel. Moi, j'ai suivi on va dire le mouvement quoi. C'est pas peut-être pas comme maintenant où les jeunes ils se disent je veux être footballeur, je veux gagner tant, je veux faire ci. Moi, j'ai joué à Toulon, j'ai suivi la route qui était comme ça quoi. Je me Ouais, suis jamais dit je veux être footballeur. Bon, ouais, c'était mon rêve aussi, mais bien c'était sûr. pas Ouais, ma réalité en fait. Ça s'est fait tout seul. ouais, ouais. Donc tu vas faire toute l'année 93 et pourquoi tu vas partir à la fin de la saison? Pourquoi Dépôt tu de bilan. Là, il y a le dépôt de C'est bilan, bon ça commence, le mais premier. on va pas oui, non, Ah, moi, je les ai tous connus, alors. on va rester dans le sportif. Là, Ouais. on va donc tu fais quoi entre parce que tu vas revenir en Ouais, je 95 suis parti 2 ans à Cannes. à Cannes, tu Ouais. vas à Cannes. Mm. Donc qui c'est qui te rappelle en 95 pour revenir? Oh, c'est Luigi et C'est Jean-Louis. Luigi, ouais, Ouais. Jean-Louis qui te Ouais, remet. ouais. Donc tu vas faire 95 à 98, hein. Donc belles années hein, quand même de national et de D2, d'accord. Ouais. Donc bien sûr on va être obligé de parler de cette fabuleuse année de 95-96. Donc bon avec tous tes copains, je reparle beaucoup de cette année parce que c'est l'année le seul titre que le Sporting a. Hein, on va le fêter cette année. Hein, ça va faire 30 ans. Et je reparle parce que moi je pense qu'il y a beaucoup de petits trucs qui font une saison. Il y a beaucoup de petits trucs qui font un groupe. Et je reparle beaucoup de cette première soirée au Mai Tai où chacun toi tu vas me le dire. Est-ce que toi déjà t'as ressenti ce soir-là ou peut-être pas là, mais tu te dis tiens cette année il y a quelque chose qui peut se passer, il y a quelque chose qui va se passer, il y a Mais pour moi, c'était un peu particulier parce que je faisais mon service militaire. Donc, je suis parti le 1er juin à l'armée. Donc, je m'entraînais quand je pouvais. J'étais pas un type. Bon, je connaissais tout le monde parce que on se connaissait tous depuis des années, mais j'étais un peu en dehors de la vie de groupe, surtout au début pendant les classes et tout. Donc, c'est vrai que juin, juillet, ouais. j'étais pas C'est pour trop ça que dans le groupe. sur la photo t'as la belle coupe de Ah cheveux. oui, Hein, je me suis rasé la tête. Faut pas leur laisser le plaisir de le faire, je l'ai fait tout seul. Et oui, c'est vrai que j'étais un peu en dehors du groupe, mais bon, c'est vrai que au début, c'est vrai que le début de saison n'a pas été facile quand même. Même si on a eu des résultats, il y a quand ouais, même eu des hauts et des bas. ouais, On était ouais, dans les premiers, mais on a ouais, perdu des matchs. On n'a pas dominé. Après, ouais. c'est vrai que à partir de janvier, février, là, on rentrait sur le terrain, on savait qu'on allait Avec gagner, des quoi. certitudes, ouais, avec des certitudes et il y avait ce groupe. Hein. J'ai jamais connu ça dans ma carrière, Ouais, te dire on rentrait sur le terrain, peu importe ce qui se passait, on savait qu'on allait gagner, quoi. ouais, D'ailleurs, je crois qu'on a gagné quasiment tous les ouais, oui, il matchs. y a eu beaucoup de ouais, ouais. Sur les matchs retour, on n'avait pas tout gagné, mais presque. On parle un peu de ce fabuleux parcours en Coupe de France, hein, donc surtout je pense que t'en as gardé un beau souvenir de ce match contre Bordeaux. Hein, C'est sûr. on voit le maillot. Ce maillot, t'as échangé contre qui? Je sais plus. Je sais Je plus. m'en Ouais. rappelle Ouais. plus. Ouais. Enfin, c'est pas Zidane, hein, c'est pas Zidane. Non, non. Non.
Donc ce match de Bordeaux, donc que tu l'as vécu comment toi je sais que pas la veille ou l'avant-veille, vous êtes au cochon, vous êtes Oh, ça c'était la tradition, ouais. C'était la tradition et vous l'avez gardé cette tradition. Ah oui, on n'a pas changé. Vous n'avez pas Non, changé. mais je crois qu'on jouait le vendredi soir en plus. Je crois, hein, c'est ça. Et je crois que c'est Jean-Louis qui vient vous faire chier en plus. Vous négociez un peu la prime. Enfin, ça, c'est pas. Comment tu l'as vécu ce match? Comment tu l'as vécu? Ben, c'est un peu ce que je te dis, le sentiment que je t'ai dit tout à l'heure, on n'avait pas peur en fait. On aurait pu se dire on va jouer devant 15 ou 20 000 personnes, on va en prendre 5 parce que... Mais on pensait pas à ça, nous, on pensait qu'on pouvait gagner, quoi. On était insouciants, on est rentré, c'était un match, on pouvait gagner, quoi. On s'est jamais dit on va jouer tous derrière parce qu'on va en prendre 5. On s'est dit on va jouer, on peut le gagner, quoi. On s'est dit je pense qu'on était insouciants. Ce groupe était très insouciant en fait. Ouais. Alors, il y a les bons côtés, les mauvais côtés, mais ce groupe était, on se posait pas de questions. Et quand tu égalises, qu'est-ce que tu ressens quand tu égalises, je sais pas, je me rappelle plus de ça. Est-ce que tu sens dans les regards des joueurs de Bordeaux, qu'est-ce que tu sens qu'ils se disent aïe aïe aïe? Ah oui, ben là, ils voyaient que c'était mal engagé parce qu'en plus, si 2 fois ils mènent, 2 fois on revient au score, quand on est arrivé aux prolongations, c'est sûr qu'ils avaient la tête basse, magnifique, c'est vraiment une belle soirée, et vraiment belle soirée. Bon après, dommage parce qu'on se fait éliminer contre Montpellier. Ça, c'est mon plus grand regret, ça, parce que on a fait un match encore meilleur que contre Bordeaux. Et c'est vrai que les pénaltys, peut-être mentalement, on s'est dit, on a fait notre maximum. C'est ça, c'est l'année où il y aurait peut-être eu un petit doublé, un peu très fort. Enfin, c'était. Ensuite, il y a le championnat, bien sûr, comme tu le dis. Vous êtes pas serein, mais vous avez des certitudes. Donc, il va y avoir ce titre de champion du groupe Sud, hein, voilà. Donc, vous allez jouer le titre contre le deuxième groupe. À l'époque, il y avait 2 groupes à Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc, ouais. Ce voyage, ce match, tu t'en souviens bien? Tu le ressens, le voyage un peu folklore, un peu. Ouais, ça, on avait l'habitude, les déplacements, on n'était pas le Real de Madrid, on a pris tous les moyens de transport, on a fait le bateau, le bus, le train, la voiture, on a tout expérimenté. Quand on partait le vendredi matin, on revenait le dimanche matin à Toulon, le week-end, ils étaient longs, Donc il y a ce match à Saint-Brieuc, donc on connaît tous la fin, hein, où les supporters de Briochins ils décomptent le. C'est vrai. Ouais. Et puis malheureusement ils sont. Heureusement pour nous, hein, ils sont. Oui. Il y a l'égalisation et cette victoire. Hein, je sais qu'après le match vous avez fait un peu la fête là-bas à Saint-Brieuc. Ouais, ça, pas comme d'habitude, mais presque. Un peu plus. Ouais. Et donc il y a cette victoire, il y a tout ça, il y a ce titre. Cette saison, elle est fabuleuse quand même. Elle est fabuleuse. Sûr, Ce groupe, il est, je le vois de toute manière parce que quand vous vous retrouvez tous, et je sais que vous vous retrouvez souvent, vous avez tous plaisir à vous retrouver, à parler. Ça a forgé quelque chose. Le groupe du centre de formation, plus ou moins, et 4 ou 5 joueurs qui sont arrivés et qui se sont de suite adaptés à la mentalité du Sud et qui sont maintenant peut-être plus sudistes que nous. C'est vrai, certains, oui, c'est vrai. Certains qui sont... Voilà, oui, non, c'est vrai qu'il y avait... d'ailleurs, on continue à se voir, à se téléphoner. Top. Là, tu vois bien quand on fait tous les rendez-vous, les matchs avec les anciens et tout. C'est génial. Il n'y a jamais eu un seul souci, ça se passe toujours. C'est génial. Toujours très bien. Donc tu vas partir en 98, on va pas te dire pourquoi tu vas partir. C'est mon deuxième dépôt de bilan. Donc tu reviens en 2001. Qui c'est qui vient te chercher? C'était Dédé Discala à l'époque. Dédé Discala, Betsevengo qui vient te chercher. Ça aussi, ça a quand même. À l'époque, l'entraîneur, c'est Dragan. C'est Dragan, voilà. C'est Dragan. Je sais que tu es content de revenir. Vous allez quand même faire 2001 jusqu'à 2003 des belles saisons. Hein. Vous allez faire. C'était une bonne période. Il y avait encore un bon groupe. Il y avait des nouveaux qui arrivaient, qui s'intégraient. Ces saisons jusqu'en 2003, tu t'es aussi éclaté? Ouais, c'était un autre niveau. Mais bon, c'est vrai que je suis revenu à ce niveau-là parce que c'était Toulon, quoi. Je serais pas allé jouer dans un autre club à ce niveau-là. Et puis moi, j'avais envie de revenir sur Toulon et ma famille et tout, donc c'était une opportunité. Puis on jouait en DH, on avait une équipe quasiment de Ligue 2. On jouait en DH et derrière, il y avait Cédric, Zem,
qu'il y avait Martin Fall, moi. Ouais. Donc ça faisait quand même. Belle. On avait une belle équipe, oui. Et après il y a les montées, donc tu as fait les montées de DH à CFA2, après CFA1, ou je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Magnifique. De toutes ces saisons-là que tu as fait au Sporting Club de Toulon, tu as vu beaucoup d'entraîneurs. Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué, il y en a qui t'ont... Moi, j'étais surtout marqué par mes années de formation avec Guy David et Patrick Storail. C'est vrai qu'ils étaient pas faciles sur leur caractère, mais c'est ce qui a fait vraiment. Et aussi, je voudrais parler de Paul Bartoli en sport-études aussi, parce que je crois que c'est l'entraîneur que j'ai le plus détesté au moment où il m'a entraîné. Et que je remercie le plus à la fin de ma carrière, parce que on faisait que du travail technique, et c'est assez répétitif. Allez, jongle le pied droit, jongle le pied gauche, taper contre le mur. Mais je me suis rendu compte au fil du temps et en devenant entraîneur que c'est vraiment grâce à lui que j'ai progressé techniquement. Justement, maintenant t'es coach, t'es entraîneur. Est-ce que t'as pris de tous ces entraîneurs que tu as eu, est-ce que t'as pris un peu à droite, à gauche, est-ce que tu t'en sers maintenant, est-ce que dans tes séances, dans ton approche des matchs, dans les déroulés, est-ce que tu t'en sers? Oui, bien sûr, on prend un peu de tout le monde, de tous les entraîneurs que j'ai eu, il y a un petit peu de tout qui ressort, oui, bien sûr. En 2020, tu vas revenir au Sporting et tu vas entraîner les U20. Oui. Voilà. C'est qui vient te chercher? J'avais arrêté. J'étais à la. Non, j'étais pas à la Valette. Non, j'avais arrêté d'entraîner une saison, je crois. Et c'est Youssef Sif qui m'avait appelé parce qu'un de ses entraîneurs, l'entraîneur du 20, qu'il avait lâché au dernier moment. Et moi, je comptais pas entraîner. Il m'avait appelé pour comme ça. C'était ta première expérience d'entraîneur. Quand tu reviens au Sporting, ou t'avais déjà entraîné? Non, j'avais entraîné déjà longtemps avant, mais que les seniors, j'avais entraîné. Que les seniors. Et là, c'était la première avec les gamins, gamins. Ouais. Avec les gamins, les plus jeunes. Ouais. Donc c'est Youssef qui lui, il avait les 19 nationaux et il m'avait appelé pour prendre les U20. Et qu'est-ce que ça fait de revenir au Sporting en tant que coach? Déjà, ça fait bizarre parce que j'étais plus jamais retourné au club depuis des années, donc je me suis retrouvé dans un endroit quasiment inconnu. À part les murs, je connaissais pas grand-chose de ce club, donc ça n'a pas été facile de se mettre dans le mouvement, dans l'ambiance de ce club. Et après, avec les gamins, je dis des gamins, parce qu'à 20 ans, moins de 20, c'est quand même, ça s'est bien passé, oui, ça va, ça suit dans l'ensemble. Tu t'es éclaté, ça allait, est-ce que, de toutes ces années où tu as passé au Sporting, est-ce qu'il y a tu me l'as pas dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont impressionné? Est-ce que t'avais, des idoles ou est-ce que tu as... Mon idole, quand j'étais jeune, c'était Roger Mendy. Oui. Pourtant, je joue attaquant, jeune, mais j'ai toujours adoré ce joueur-là. Donc, c'est vrai que après c'est la génération, ma génération d'Outané de première division. Donc, comme joueur que j'ai vu jouer, c'est Roger Mendy vraiment que j'apprécie. Après, comme joueur avec qui j'ai joué, moi, je trouve que Frédéric Mérieux, a été un des meilleurs de ma génération avec qui j'ai joué moi. Après, il y a eu des joueurs où j'étais entre deux. Il y avait quand j'ai vu Camboiré qui a été à Toulon, il n'est pas resté longtemps, mais franchement, nous on le voyait à l'entraînement tous les jours parce qu'on allait voir les pros. On voyait que il y avait vraiment un niveau au-dessus, quoi. Voilà. Ah, c'est chouette. Après, c'est sûr qu'il y a eu Leonardo Rodriguez qui est pas resté longtemps aussi, mais bon, c'est bon joueur. Voilà. Non, c'est chouette. Qu'est-ce que je voulais te dire? Il y a toutes ces années du Sporting. Je voulais te parler il y a les entraîneurs. Tu as vu ce club de l'intérieur, ce fonctionnement. Qu'est-ce que toi tu penses qu'il manque à ce Sporting de maintenant pour pouvoir remonter? Je veux pas
qu'on leur donne des leçons ou quoi que ce soit, mais toi, qu'est-ce que tu conseilles pour remonter déjà en national, après la Ligue 2, la Ligue 1? Moi, un conseil, c'est pas un conseil, mais c'est même pas au Sporting, je trouve que c'est en général, c'est que pour faire une équipe qui monte, on fait pas une équipe en 6 mois, quoi. Il faut mettre un entraîneur, le laisser pendant 2-3 saisons, peu importe ce qu'il arrive. Bon, à part si c'est catastrophique, mais mettre un entraîneur et faire un projet sur deux saisons minimum, quoi, avec faire une première saison, hein, trouver les bases d'une équipe et réajuster cette équipe, réajuster cette équipe sur quelques postes et faire un groupe qui se connaît. Et voilà, moi je pense que c'est ma façon de fonctionner. Je pense qu'il faut faire une équipe, il faut la faire sur 2 saisons minimum et pourquoi pas 3, quoi, mais en gardant le même staff et la même base de joueurs. Et peut-être que là, ça permettra de faire quelque chose. Comme en changeant l'entraîneur tous les 6 mois et 20 joueurs toutes les saisons, je suis pas sûr que j'avais encore une question à te poser. Quand on revient sur le centre de formation. Ouais. Quand tu es au centre de formation, est-ce qu'il y a des joueurs de l'équipe pro qui vous, est-ce que tu as un accueil qui sont venus vous voir? Est-ce que ça t'a marqué? Non, peut-être pas marqué ou pas du tout, mais non, vous êtes bien accueillis. Oui, on n'a jamais été. Bon, c'était quand même assez cloisonné. Ouais, voilà, parce que enfin, on s'auto-cloisonnait de nous-mêmes parce que sinon Sto il nous tombait dessus. Voilà, quand il y avait le kiné, on pouvait aller chez le kiné que quand tous les pros étaient partis, quoi. On n'allait pas se mélanger. C'était une autre génération, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Contact. Non, après, ça s'est toujours bien passé. Ouais. Il y a pas mal de joueurs qui venaient vous voir, parce que je sais qu'à l'époque, il y avait Paganelli qui allait souvent voir les jeunes et tout ça, donc. Moi, j'ai pas connu. C'était bien sûr. Après, donc, voilà. Non, moi j'ai trouvé, par exemple, j'avais passé mon premier degré d'entraîneur. Avec nous, il y avait Luigi, Eric Péan, il y avait un autre pro, quoi. Ils étaient avec nous, comme nous. Je me rappelle Eric Péan qui doit avoir fait peut-être 500 matchs en première division. Il venait avec nous, c'était un gamin avec nous, quoi. Mais Luigi, n'en parlons pas. Mais voilà, ils jouaient en pro à l'époque. Et bon, ils faisaient des cours avec nous tous les jours et tout, et bon, ils étaient comme nous, quoi. Ouais, tranquille. Qu'est-ce que tu retiendras de cette aventure au Sporting Club de Toulon? De toutes ces années, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, qui te retient, on peut dire que c'est ton club de cœur? Oh oui, ça c'est sûr et certain, oui, bien sûr. C'est mon club de cœur. J'ai tout connu avec ce club. J'ai joué je crois, de district à première division. J'ai joué dans toutes les divisions qui puissent exister quasiment. Et oui, bien sûr, c'est mon club de cœur, ça c'est sûr et certain. Ouais. On va finir sur ça. On va alors souhaiter un bel anniversaire. Ça va être les 85 ans du Sporting Club de Toulon. Ça va être l'anniversaire du titre de national, les 30 ans. Donc, plein de belles fêtes à faire pour les supporters azur et or et tous les amoureux du club. Un été bien chargé, en jaune et bleu. Merci mon Mike. Merci à toi.